La dépendance affective aura-t-elle raison sur ta vie sentimentale? La dépendance affective et comment s'en libérer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo et je t'invite à rester jusqu'au bout parce que cette série de vidéos que je suis en train de faire, je te transmets des outils que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout pour comprendre ce que je te transmets et pour l'appliquer à ton tour. Alors, aujourd'hui, effectivement, je te parle de cette dépendance affective et pour illustrer ce que je vais te transmettre aujourd'hui, nous allons prendre, le cas de Emma, qui a fait, voilà, Emma qui était une femme qui était vraiment dans cette dépendance affective. Lorsque j'ai eu Emma au téléphone pour la première fois, c'était il y a un peu plus de 3 mois et elle vivait, 2 situations. La première, c'est qu'elle me dit: «Voilà, la raison pour laquelle je t'appelle toi». Tu vas comprendre pourquoi je t'explique tout ça, hein. Reste bien jusqu'au bout. La raison pour laquelle je t'appelle toi, Amélie, c'est parce que j'ai vu dans une de tes vidéos que dans le passé, tu as vécu une situation où tu étais avec un homme et vous étiez sortis, ensemble avec une bande d'amis, en boîte et cet homme-là, eh bien, il a délibérément dragué une femme devant toi, sans aucune gêne j'ai entendu dans la vidéo que tu t'es vraiment sentie humiliée, tu t'es sentie rejetée de voir qu'il faisait comme si tu étais pas là, comme si, vous étiez pas ensemble. Je dis: «Effectivement, j'ai fait une vidéo comme ça, c'est vrai» et elle me dit: «Je te contacte parce que j'ai vécu exactement la même chose». Elle me dit: «Amélie, je veux plus revivre ça, je n'en peux plus» et en parallèle de ça, elle était en train d'entretenir là, une relation avec un homme, qui était partiellement disponible parce qu'en fait, il lui consacrait seulement une demi heure de temps en temps, 1 heure de temps en temps ou rarement une soirée de temps en temps. Finalement, s'ils se voyaient, 1 fois tous les 10 jours, c'était très bien à l'époque. Et elle entretenait cette relation parce que malgré que cet homme-là lui donnait seulement des miettes, eh bien elle avait ce besoin viscéral de lui plaire, de sentir son affection, de sentir son affection, son amour, de se sentir femme auprès de lui. Elle avait besoin de ça parce que ça faisait comme un shoot de bien-être lorsqu'elle le voyait. Hem Et ça, elle en souffrait beaucoup parce qu'à la fois, elle se rendait compte que cette relation durait depuis un moment et que ça ne donnait rien. Au fond d'elle, elle savait bien qu'il sera peut-être jamais prêt à s'investir avec elle. Au fond d'elle, elle se posait la question finalement: «Est-ce qu'il est vraiment amoureux de moi? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Ou est-ce que, il me voit, juste pour, une relation, voilà, légère, sexuelle et sans plus?» Mais malgré tout ça, elle avait quand même ce besoin d'y aller lorsqu'il était disponible, de le voir parce que ça voilà, ça venait combler en elle quelque chose de vide et elle avait besoin de ça. Ça, c'était, l'Aéma, de il y a, eh bien, plus de 3 mois, auparavant. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment faire pour se libérer d'une dépendance affective? Alors Emma, elle était clairement dans ce schéma de dépendance affective parce elle supportait pas être seule, elle avait beaucoup de difficultés à rester seule. Hem, Elle était prête à vraiment je suis peut-être dure avec mes mots, mais c'est vraiment le cas, hein, à quémander de l'amour, à réclamer de l'amour à qui voulait bien lui donner, quitte à même aller, faire jusqu'à des choses qui n'étaient pas tout à fait en accord avec elle, mais voilà. Donc elle était, puis elle avait plein d'autres critères et symptômes qui fait que vraiment elle était dans la dépendance affective. La dépendance affective, en tout cas pour Emma, hem, qui avait vraiment cette vision d'elle-même erronée, qu'est-ce qu'on a fait pour la transformer? Comment on a fait pour libérer ça? Je t'explique ça, mais juste après, je te montre tout de suite les nouvelles de Emma, qui nous a écrit un petit mot il y a, ça fait combien de temps? Il y a, un 15 jours peut-être? Emma qui nous dit: «Hey! Eh bien grâce à ma prise de conscience lors, du coaching hier, je prends avec légèreté les messages
d'une personne qui correspond à mon ancien schéma. Waouh! Juste ça, c'est énorme, parce que ça prouve que tu vois, elle parle d'anciens schémas, ça prouve que ça y est, elle s'en détache, elle s'en libère et au contraire, elle construit son nouveau schéma. Merci, 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 car effectivement, il est comme moi avant et je suis complètement différente. Mais attends, est-ce que tu vois mon écran là? Je t'ai pas partagé mon écran, si? OK, voilà. Merci, merci, car effectivement, il est comme moi avant et je suis complètement différente. Aujourd'hui, c'est ça qui est beau. Gratitude aussi pour les énergies libératrices de la pleine lune, le détachement, et ce n'est que le début. Yes, c'est commencé. Waouh, super! Donc là, on voit, voilà, les résultats, qu'elle obtient, au bout, eh bien, de, ça fait quoi? Moi, j'ai eu le premier appel avec elle il y a un peu plus de 3 mois. Elle n'a pas commencé tout de suite, elle a commencé un peu après, donc ça fait 8 semaines, un peu plus de 8 semaines qu'elle est dans l'accompagnement. Et elle arrive déjà à se détacher complètement de cet ancien schéma, à repérer les comportements en face, comportements de l'autre qui ne correspondent plus à la nouvelle, personne qu'elle est aujourd'hui, mais au contraire, à l'ancien schéma qu'elle était à l'époque. Comment elle a fait pour passer de la dépendance affective à ce recul qui lui permet d'identifier aujourd'hui, les comportements qui sont plus en adéquate avec ce qu'elle veut, et être complètement libérée de ce besoin viscéral d'aller chercher l'affection de l'autre, de ce besoin viscéral, d'être à 2 même si cette moitié n'est pas vraiment la nôtre. Comment elle a fait? Eh bien, c'est simplement un reconditionnement interne et je te partage ici quelque chose que j'ai encore, jamais partagé avant cette série de vidéos que je te fais. C'est ce qui te permet, le chemin qui te permet de comprendre comment faire pour s'en libérer. Encore une fois, on a beau avoir une prise de conscience, la prise de conscience que, effectivement, je suis peut-être dans la dépendance affective. Pour autant, ça ne transforme pas, forcément les choses. Donc la prise de conscience est bien, est utile, mais n'est pas suffisante à véritablement transformer tes schémas internes qui donnent les résultats que tu obtiens aujourd'hui dans ta vie. Qu'est-ce qui fait qu'elle vivait à chaque fois des situations d'humiliation, de rejet, Heu et malgré ça, elle arrivait à s'attacher à une personne alors que cette personne l'humiliait, la rejetait. Comment elle est passée de ça à la femme qu'elle est aujourd'hui, avoir ce recul sur le schéma qui gouvernait sa vie avant et cette capacité à observer les comportements qui ne correspondent plus à qui elle est vraiment, mais au contraire, d'attirer à elle les personnes qui sont maintenant sur le même câblage qu'elle de la réussite en amour, de la réussite sentimentale. Eh bien, je vais te montrer mon petit schéma pour ça, pour que tu comprennes facilement ce que je veux te transmettre là. C'est que, elle avait un certain nombre, alors, dans la première série de vidéos là que je t'ai faite, j'explique très bien ce qu'est ce schéma, cette pyramide, qui correspond au fonctionnement de l'humain. Donc, je ne vais peut-être pas redétailler tout le fonctionnement de cette pyramide, je t'invite à regarder la première vidéo de la série, mais je peux le faire rapidement pour piqûre de rappel. Ça correspond au fonctionnement de l'humain. Comment nous fonctionnons, OK? Donc il y a l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est par exemple le bureau dans lequel je travaille, mais c'est aussi mon téléphone portable, mais c'est aussi les gens avec qui je vis, c'est aussi mon chat, mais c'est aussi ma voiture, mon environnement. Puis juste au-dessus, si tu observes, tu vois qu'il y a le comportement. Ce sont bien sûr nos comportements. Alors attention, nos comportements conscients ou nos comportements inconscients. Et puis ensuite, il y a ici la capacité. Les capacités que nous avons ou les capacités que nous n'avons pas, ou pas encore.
ou les capacités que nous n'avons plus. Par exemple, elle était, je prends l'exemple de ma cliente, elle était incapable de dire non, de mettre fin à une relation, ou de dire à la personne, eh bien, non, je veux un homme qui s'investisse. Elle en était incapable parce que ce besoin qu'elle avait, ce shoot dont elle avait besoin d'affection était tellement grand qu'elle n'avait pas cette capacité-là. L'émotion, bien sûr, l'émotion, c'est ce que l'on ressent. Donc clairement, bien, cette femme-là, l'exemple que je te donne, son émotion, elle était l'humiliation, sentiment d'humiliation, de rejet. La croyance, eh bien, la croyance, c'est qu'elle n'était pas assez bien pour... Alors, attention, je te prends l'exemple de cette femme-là, Laure, dont on parle là. Maintenant, pour chaque personne, les croyances sont différentes. Laure, elle avait la croyance de ne pas être assez bien, de ne pas être assez belle pour être véritablement aimée, comme beaucoup de femmes. Elle voyait la majorité des femmes ici et elle se situait en dessous. Elle avait une estime d'elle-même très basse. Elle avait aussi ancré en termes d'émotions, parce que rappelle-toi, notre cerveau inconscient enregistre toutes nos émotions vécues depuis notre naissance. Et effectivement, il y avait des émotions cristallisées dans son inconscient de manque d'affection, notamment par rapport à son papa, qui avait eu des problèmes d'alcoolisme, de drogue, qui était très peu présent à la maison, elle avait pas l'affection et l'attention de son père comme elle aurait pu l'avoir, mais c'est OK. C'est OK, on en fait une force aujourd'hui grâce à la transformation qu'elle est en train de faire. Donc les croyances, c'est ce qu'elle croit d'elle-même, c'est ce qu'elle croit des hommes, c'est ce qu'elle croit de la vie sentimentale. Et d'ailleurs, elle avait une croyance que la vie sentimentale, c'est difficile, c'est compliqué, c'est dur. Elle avait la croyance que, eh bien, il faut trimer pour obtenir des choses, il faut travailler dur, il faut en suer pour obtenir des choses. Elle avait cette croyance-là. Et les valeurs, c'est ce qui est important pour nous dans la vie. Alors, manque de peau, c'est avec humour que je te dis ça, bien sûr, hein, c'est de l'humour, c'est pour un peu mettre l'accent là-dessus. Laure, elle avait la valeur amour du couple. Laure, c'était une sentimentale. Donc elle a une valeur amour qui n'était pas comblée dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Donc les valeurs, nous avons tous des valeurs qui sont importantes pour nous. Pour certains, ça va être l'amour du couple, la famille. Pour d'autres, ça va être le business, l'argent, la réussite sociale. Pour d'autres, ça va être le voyage, la nature, la santé. Pour d'autres, ça va être la loyauté, le respect, l'honnêteté, et j'en passe et j'en passe. Et puis, il y a l'identité. Et alors, Laure, en plus d'avoir pris conscience qu'elle avait cette dépendance affective, elle s'identifiait comme étant une femme dépendante affective. Donc, elle en avait carrément fait son identité. Lorsque j'ai eu au téléphone la première fois, elle me dit, voilà, moi, je suis une femme dépendante affective. Elle se l'était carrément appropriée, alors sans s'en rendre compte, c'est bien sûr inconscient, mais on se rend compte là de l'impact que ça a lorsqu'on pose quelque chose sur nous comme étant notre identité. Je suis une femme dépendante affective. Ça, c'est fort. Vision, c'est la vision qu'elle a d'elle-même, la vision qu'elle a des couples en général, la vision de sa vie. C'est la vision idéale pour elle. Qu'est-ce qu'elle veut vivre dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Et puis la mission, nous avons tous une mission, nous sommes tous faits pour quelque chose, nous sommes tous bons pour quelque chose. Chaque étage du dessus de cette pyramide influence celui du dessous. OK? Donc lorsqu'un problème se pose, on va aller chercher dans l'étage du dessus, qu'est-ce qui a provoqué ça? Puisque chaque étage du dessus influence celui du dessous. Alors je m'excuse, j'ai envie de tousser. Je vais éteindre mon micro.
C'est bon. Donc, je repartage mon écran. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? C'est qu'elle était dans l'incapacité de reprendre sa vie sentimentale en main parce qu'elle était dirigée par un besoin d'affection, de bien-être, une émotion qui lui apportait tellement de bien-être, ressentir ne serait-ce que des miettes d'amour, ne serait-ce que des miettes de sécurité émotionnelle, rien que ça la mettait tellement bien, comme dans une plénitude. Alors pendant un temps très court certes, parce qu'à chaque fois c'était, le retour à la réalité et de ce fait, on se rend compte qu'elle avait des croyances, comme je viens de te le dire, qui n'allaient pas et au-delà des croyances, c'était très fort chez elle parce qu'elle s'en était fait son identité. Malgré la prise de conscience de ça, elle s'était dit: «Je suis une femme dépendante affective», avec la croyance qu'elle s'en sortirait jamais et que c'était très dur à le transformer. Mais on comprend, grâce à ce qu'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement de l'humain, sur le fonctionnement de notre cerveau, sur la mémoire cellulaire, la reprogrammation neuro-émotionnelle, grâce à ça, on sait aujourd'hui que l'on peut, eh bien, reconditionner les croyances, l'identité. Mais qu'est-ce qui se passe si on transforme radicalement les émotions de l'or? Si on transforme radicalement ces émotions, ces croyances, l'identité qu'elle a, la vision d'identité qu'elle a d'elle-même, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Beh, si on fait ça et puis en plus on va lui donner une mission dans sa vie sentimentale, par rapport aux hommes, donc c'est très puissant parce que c'est tout en haut. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Beh, si on fait ça, eh bien son émotion change. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle se sent sereine, mais qu'est-ce qu'elle se sent bien! Pourtant elle est seule, il y a personne là. Bah, qu'est-ce que je fais bien? Elle redevient maître de ses émotions. Mais si elle redevient maître de ses émotions, qu'est-ce qui se passe? Bien, elle commence à acquérir la capacité à faire de nouveaux choix, la capacité à prendre de nouveaux comportements, d'attirer à elle de nouvelles personnes. Et tu comprends bien qu'étant intérieurement différente, étant intérieurement reprogrammée, eh bien inévitablement elle attire à elle des personnes, des situations, des relations différentes. OK? Je viens de te transmettre là 2 choses. La première chose, c'est quoi le chemin pour se libérer de la dépendance affective? Et ensuite, ensuite on va faire le travail, c'est ce que je fais avec mes clientes, de reprogrammer. Comment on fait concrètement pour reprogrammer les croyances, l'identité, la mission? Bah, ça, c'est ce qu'on fait ensemble dans l'accompagnement. Mais surtout, là, je viens de te transmettre le pourquoi. Pourquoi la prise de conscience n'a pas suffi? Pourquoi le fait que, je me force à faire autrement et je me dis: «Allez, là, maintenant, je vais faire autrement». Pourquoi ça ne suffit pas pour vivre une relation apaisée, sereine, dans un amour réciproque, une relation respectueuse, une relation saine? Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que ton corps, tes mémoires ont enregistré un certain nombre de choses qu'il est important d'aller reconditionner, reprogrammer pour te libérer totalement et enfin avancer vers ta nouvelle vie sentimentale. Et c'est là où tu commences à obtenir, de nouveaux résultats. Dis-moi si c'est clair pour toi ce que je te transmets dans cette vidéo-là. Mets en commentaire «oui, c'est clair» ou «non, je me pose telle ou telle question». Je suis toujours, curieuse de vos retours et puis sache que là, dernièrement, j'ai donné une masterclass sur les 5 clés de la réussite en amour que tu vas pouvoir, si tu la regardes, appliquer dans ta vie sentimentale dès maintenant. Donc je t'invite, si tu le souhaites, à mettre en commentaire «Yes Amélie», «Oui Amélie», et avec grand plaisir, je te partagerai le replay de cette masterclass.
Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.